Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, y arriver soi-même. Aujourd'hui donc le thème de la vidéo c'est les restes de tissu et je vais vous montrer comment j'ai fait donc ce petit patchwork avec les différents tissus et quelles sont les étapes, comment ça fonctionne, etc. et comment faire une grosse pièce comme ceci. Alors pour ça, vous avez besoin de restes de tissu, ensuite des épingles ou des pinces à linge pour couture, de quoi mesurer et une paire de ciseaux pour tissu. Donc au début, ce qui est important, voilà, c'est vraiment la coupe et voilà, donc ces petits carrés. Donc il faut vraiment avoir des mêmes carrés pour chaque tissu. Donc ils aient tous ces carrés et la même taille, donc c'est très important, il faut que ça ait l'air vraiment tout en ordre. Donc il faut faire vraiment très, très attention à ça, à ce que tous les carrés soient des carrés de même taille. Et soient aussi des carrés. Donc mes carrés sont assez petits. Oui, 7,5 cm à peu près par 7,5 cm. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de carrés. Et je commence pour expliquer un petit peu et puis après on peut toujours montrer comment on peut faire une couverture par exemple, patchwork. Donc voilà, ça peut être toujours cool, donc faire ça avec des vieux t-shirts ou aussi vieux jeans, beaux restes de tissu. Après c'est possible aussi que vous n'ayez pas... vous pouvez vraiment le faire avec tous les tissus que vous avez, même si il y a un tissu où vous en avez moins que d'autres, etc. Le but c'est vraiment de réutiliser vos tissus et de faire quelque chose d'assez désordonné, on va dire. Au niveau des couleurs, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, vous allez donc préparer tous ces carrés. Après, vous pouvez peut-être déjà travailler une idée, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc vraiment, on peut faire plein de choses avec ça, avec le patchwork. Donc c'est bien pour sauver les restes de tissu, mais voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec, c'est-à-dire des couvertures, des sacs, des petites trousses, des porte-monnaie. Voilà, c'est énorme ce qu'on peut faire avec. C'est comme si vous reconstruisiez un morceau de tissu et qu'après ce tissu, vous faites un projet avec. Donc ça, c'est vraiment top. Surtout souvent, les restes de tissu, des fois, ça c'est petit. Donc là, ça fait, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de refaire, avec des petits bouts de tissu, de refaire un gros morceau de tissu et ensuite pouvoir continuer à travailler avec. Donc c'est vraiment un plus. Après, bien sûr, vous pouvez aussi faire des vêtements en plus avec. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez vu, je pense qu'il n'y a pas de limite, ça vous fera comme un tissu normal après à la fin. Donc, vous pouvez utiliser du jersey, un tissu, aussi du coton. Donc je commence avec première étape. Donc on positionne. Voilà, on commence. On travaille par rangée. Donc on va dire une rangée c'est 4 carrés.
Voilà. Ou après, je peux mettre ça en contre pour faire des contrastes, ou celui-là ici, et celui-là là, voilà, c'est... Ou alors comme ça. Donc ça, vous réfléchissez à ça en amont, et une fois que ça vous plaît, voilà, on positionne. Donc je commence, et là, je vais mettre ça endroit sur endroit, et voilà ce que ça va donner. Donc on peut déjà utiliser les épingles ou vos pinces, et avec la machine à coudre, on va coudre là. Et on va faire ça avec tous les petits bouts. Et là aussi, endroit sur endroit du tissu, on fixe et on passera un coup de machine à coudre. Et vous faites ça rangée après rangée, ça va être voilà, ce type de technique que vous allez faire de couture. Donc là, c'est pas si large, mais voilà. Après, bon, à vous de voir, de réfléchir quelle largeur vous avez envie d'avoir et ensuite estimer. Pour coudre, hein, juste ici, vous passez là et ensuite pareil ici. Ok, donc maintenant que la couture est terminée, donc là, voilà, ceci il est un peu plus étirable que le coton ou le lin que j'ai déjà utilisé. Donc cette partie fait un peu trop long, donc c'est à dire que ça va plus trop bien passer. Donc c'est à dire que l'autre rangée, si je fais comme ceci, voilà, on place tout en parallèle comme ça. Et le souci, ça va être, voilà, c'est que c'est ici, on va plus avoir la bonne. Voilà, donc faut faire attention pour la préparation qu'on ait les bonnes tailles et que tout passe bien. Pour moi, c'est pas trop le cas. Ouais, ça en a besoin de pas mal. Vous voyez, donc c'est un peu d'exercice, ça doit pas être forcément parfait. Voilà, donc faut dire que voilà, la partie couture, c'est en général à peu près 1/2 centimètre qui part ou autre, et c'est pas toujours facile à réaliser au début. Mais je vous montre comment on continue quand même. Vous avez différentes possibilités de comment vous pouvez faire les choses. Donc là, maintenant on passe un coup de fer passé ici. Donc c'est la partie la plus simple, on va dire. On creuse avec les doigts et puis on passe un coup de fer passé. Et comme ça, tout est en ordre en fait. Hein. Donc ça, on peut le faire. Et ensuite, vous pouvez aussi passer un coup de couture des deux côtés. Voilà, pour que tout soit bien solide. Voilà. Ici, ici. Et que ça se maintienne en fait. Voilà, ou après vous pouvez toujours faire aussi d'un côté. Pareil. Et ensuite ça vous fait donc une ligne. Donc pour ce projet je ne vais pas le faire. Mais c'est à vous de voir
J'aime pas trop quand on voit plein de fils et qu'on voit donc voilà, des lignes ou autres. Donc il faut faire attention d'avoir les bonnes couleurs de fil. Et puis là, il faut vraiment, vu qu'on travaille en général avec plusieurs couleurs, donc c'est-à-dire qu'il faut changer le fil à chaque fois. Donc c'est voilà, c'est peut-être un petit peu embêtant à la fin. Alors voilà, c'est pour ça, je vais juste faire ça avec les doigts et puis passer un coup de fer passer. Et voilà. Et après, on tourne et puis sa première rangée qui est terminée. Et on va continuer les autres de cette manière. Ensuite, différentes motifs pour continuer. Donc, première rangée comme ceci. Et ensuite, pareil, on compose comme on veut. L'autre rangée. Ici, donc là, on positionne comme ça. Et ça s'associe après. Et je ferai ça tout le temps. Donc, comme ça continuera. Donc ça, c'est ma méthode. Après, on peut faire ça, vraiment aussi de manière aléatoire, comme vous voulez. À vous de composer, en fait. Donc c'est vraiment à vous de voir, selon vos goûts, c'est votre travail. Donc moi je préfère comme je vous ai montré. Donc ça ne fera que voilà, ce que je fais, moi, c'est travailler les carrés en diagonale. Une fois que toutes les rangées sont finalement terminées, voilà, c'est très répétitif comme projet. Donc ça donne un résultat super top, mais c'est voilà, faut vouloir faire la même chose de manière répétée. Voilà, bon, c'est après bon, il y a pas c'est pas la course, hein, c'est à vous de prendre votre rythme, faire comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, toujours faire en sorte que les coutures, que les bordures soient bien plates, posées sur les côtés, ouvertes. Donc là, on a notre première rangée. Et on arrive avec la deuxième rangée. Et en fait, elle va arriver comme ceci. Et là, on le met comme ceci. Et on va les coudre. Donc on essaie d'assembler les coutures, mais vous voyez que c'est quand même un peu compliqué vu que on a quand même quelques irrégularités. Et après, c'est ce qui faites attention, faites en sorte que on passe bien sur les ouvertures ici, sur le tissu comme ils sont, et pas le replier, évitez de le replier. Et voilà, donc là c'est comme ça qu'on va le positionner.
Et après ça continue comme ceci, et ensuite la suivante, on fera pareil. Et ainsi de suite. Alors toutes les rangées ont été cousues les unes aux autres et voilà ce que ça donne. Et ici, là aussi, donc j'ai rouvert. Il faut aussi rouvrir toutes ces parties au milieu. Donc vous voyez, c'est quand même assez chaotique. Hein. Donc j'essaie quand même avec les doigts de plier tout ça pour que ce soit aplati. Mais bon, ça reste un peu comme ça. Voilà. Donc c'est important. On peut laisser comme ça. Donc ça. Donc ça c'est préparé pour un autre projet, pourquoi pas. Donc je laisse ça de côté jusqu'à ce que je l'utilise pour un nouveau projet. Vous pouvez en faire une couverture. Donc là, et après vous n'avez plus qu'à coudre sur le côté avant de le retourner. Vous pouvez mettre un peu de, voilà, mettre un peu de rembourrage ou autre. Voilà, donc donc voilà, donc c'est pas la seule méthode qu'on peut utiliser, bien sûr. Vous pouvez aussi avec donc ça peut être juste quelques morceaux aussi. Donc là c'est carré. Donc ça fait vraiment en gros vous savez, des petits carrés un petit peu les uns sur l'autre. Donc je fais aussi avec le jean comme je vous le dis. Mais là aussi. Mais là je les mets juste les uns aux autres comme ceci. Vous voyez. Voilà, c'est un peu rallongé. Puis vous voyez aussi ce que ça donne quand vous passez un coup de couture aussi. Voilà comment c'est construit. Donc avec le jean, cette partie avec la couture, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant. Voilà, après bon là c'est plein de petits bouts aussi assemblés avec différents types de tissus. Donc c'est vraiment cool, on peut bien tester, faire pas mal de choses. C'est aussi pas mal avec le cuir ou pas mal de choses. Donc vous avez vu, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec tout type de tissu que vous avez. Donc avec jean ou autre. Hein. Donc plutôt cool. Ça vous permettra aussi de faire pas mal de projets sympas avec puis assembler, faire des pièces de tissu pour faire réaliser des projets sympas après. Et je trouve que c'est toujours unique et vraiment sympa. Donc vous obtenez vraiment quelque chose d'unique à la fin et c'est ça qui est top avec le patchwork. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même pour d'autres vidéos de couture et autres. Salut!